Bonjour, bon après-midi, Tzoraim Tovim. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici à nouveau à Ashdod. Je ne viens pas très souvent à Ashdod, mais à chaque fois que j'y viens, j'y viens avec beaucoup de plaisir. J'y viens avec beaucoup de plaisir parce que Ashdod, d'une certaine manière, c'est une ville qui me marque au niveau de ma famille, pas seulement au niveau de, on va dire, de l'État d'Israël en tant que tel, mais au niveau de ma famille en particulier parce que c'est une ville dans laquelle l'un de mes cousins, on va dire le cousin de ma mère très exactement, a une place à son nom ici. Il s'agit d'Hubert Korchia. J'en parlais à l'instant avec Ari Azoulay, que je suis très heureux de retrouver. Ça fait plusieurs années qu'on ne s'était pas vu. Hubert Korchia, pour rentrer peut-être même dans le vif du sujet, c'était un homme qui était un des membres actifs, on va dire, de ce que l'on appelait l'Aliyah Bet et le mouvement qui a permis l'Aliyah des Juifs du Maroc. Il était lui-même algérien, d'Oran. Il était le cousin de ma mère et il a eu un rôle important dans l'Aliyah de dizaines de milliers de Juifs, du Maroc. Et il y a donc une place qui porte son nom et je voulais ce matin, cet après-midi, on y est, plus exactement, je voulais lui rendre, à travers ces quelques mots, lui rendre hommage à son dévouement pour la nation d'Israël, pour l'État d'Israël. Et je crois qu'il mérite d'une certaine manière ces applaudissements. La place, d'après ce que m'a dit Arié, j'avais été à l'inauguration de cette place, elle est à Ashdod Vav, si je ne m'abuse, pour ceux qui connaissent en tout cas. Et donc c'était important pour moi d'emblée de le mentionner. Alors je suis d'autant plus heureux d'être ici qu'on va aborder d'un sujet qui me touche à cœur, puisque je suis moi-même né à Oran, juste né à Oran, puisque quelques mois après, mes parents et moi sommes partis à Nice. Mais c'est important, je pense, de revenir aujourd'hui à nos racines. Et je crois que c'est une démarche qui se fait aujourd'hui à travers ce colloque de l'espace francophone d'Ashdod. Mais je crois que c'est une démarche aussi qui est en train de se faire dans la réalité d'Israël. On en reparlera, je pense, dans quelques instants, probablement avec le Rav Uri Cherki qui nous fait l'honneur d'être présent. Rav Uri Cherki, merci d'être là. Et je crois que c'est important de pouvoir lier, on va dire, l'histoire d'une communauté à l'avenir d'un État, comme c'est, à mon avis, le cas dans le cas de l'État d'Israël aujourd'hui, par rapport à une sorte de retour identitaire que l'État d'Israël est en train de mener après ce qui nous est arrivé il y a un an, le 7 octobre. Alors, sans aller plus loin, je voudrais céder la parole à celle qui a été l'organisatrice, le catalyseur de ce colloque sur l'héritage des Juifs d'Algérie. J'ai parlé de la présidente de l'espace francophone, Daniel Tayeb. Daniel, bevakasha. Mesdames et messieurs, mesdames les consuls adjointes, mesdames et messieurs les membres du conseil consulaire, mesdames et messieurs les représentants de la municipalité d'Ashdod, mesdames et messieurs les présidents d'associations, chers invités, chers amis, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui en tant que président de l'espace francophone pour célébrer cette deuxième journée consacrée à l'héritage des Juifs d'Algérie, organisée en partenariat avec la mairie d'Ashdod. Tout d'abord, je souhaite exprimer ma gratitude envers nos invités d'honneur, nos deux consuls adjoints de France, Madame Pauline Tanchou et Madame André-Joséphine. Mesdames, votre présence ici confirme notre engagement continu de préserver notre mémoire et notre culture. Je remercie Daniel Haïk, journaliste et analyste politique renommé, d'avoir accepté d'animer cette journée. Je voudrais aussi saluer la présence d'Ari Azoulay, les mots me manquent, qui nous fait l'honneur d'être là, qui est l'ancien maire d'Ashdod, et qu'on remercie de sa présence.
Nous avons ouvert les festivités avec une exposition captivante sur les Juifs de Constantine. Comme ça, il y en a pour tout le monde. À travers ces photos d'époque, nous découvrons une histoire riche et complexe, empreinte de culture, de tradition et de contributions remarquables à notre histoire collective. Le colloque, intitulé « De l'Algérie à l'État d'Israël, le choix des Juifs d'Algérie », sans oublier le parcours important vers la France, réunira des intervenants de renom, tels que le Rav Uri Cherki et le docteur Hervé Réby. Leurs réflexions éclairantes nous aideront à mieux comprendre les dilemmes historiques qui ont façonné notre communauté. Cela promet d'être captivant. Nous sommes attristés par l'absence de Maître Bakouche et du professeur Youssef Charbit en raison de problèmes de santé. Et nous leur adressons nos vœux de rétablissement complet. Le docteur Hervé Réby animera la table ronde qui suivra et qui réunira les experts comme Richard Darmon et Daniel Haïk. Nous plongerons ensemble dans l'histoire des Juifs d'Algérie au sein de la société israélienne, soulignant l'importance de nos racines dans un monde en constante évolution. Mais que serait une célébration sans un moment de convivialité? Après avoir nourri l'esprit, il est essentiel de nourrir le corps. Nous partagerons ensemble un cocktail avant de poursuivre nos échanges dans une ambiance chaleureuse et amicale. Bien sûr, la musique sera au rendez-vous. Laissez-vous emporter par le concert de musique judéo-arabo-andalou, Café Oran, animé par l'orchestre Andalou Salam, avec Moshe Louk et Gabriel Ohayon. Comme le dit si bien Maurice El Médioni, la musique transmise par nos aînés tisse un lien précieux entre notre passé et notre présent, apportant joie et réconfort. Préparez-vous pour ce moment inoubliable. Impossible de conclure sans évoquer la situation difficile que notre pays traverse depuis plus d'1 an. Nous avons une pensée triste, émue et pleine de compassion pour toutes les familles endeuillées. Nous partageons leur peine et prions pour que Hachem leur donne les ressources nécessaires pour faire face à leur douleur incommensurable et désormais immuable. Que nos otages reviennent au plus tôt dans le meilleur état possible. Que nos soldats blessés recouvrent leur pleine santé et que tous ceux qui mènent sur tous les fronts des combats héroïques pour nous protéger reviennent bientôt sains et saufs. Amen. Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers les membres fondateurs de l'espace francophone, nos sages comme on les appelle, qui continuent à nous transmettre leur savoir, et en particulier à Jean-Claude Bensoussan, dont l'idée de cet hommage a germé dans son esprit fécond. Je suis également reconnaissante envers la vice-présidente de l'espace francophone, ainsi que tous les membres du comité et nos chers bénévoles. Votre dévouement et votre soutien sont le cœur battant de notre association. Enfin, je souhaite saluer tous nos partenaires, la mairie d'Ashdod, la Chevra Ironite, le consulat de France à Tel Aviv, Kalita, la Fondation du judaïsme français et la Fondation Vatel, qui ont contribué à la réalisation de cet événement. Chers amis, ensemble, continuons à célébrer notre héritage et à transmettre notre histoire aux générations futures. Je vous souhaite une journée enrichissante, mémorable et pleine de découvertes.